Nous sommes Daf Tzadik Tet. Zchut Alimud Leilou Nishmat. Doli Jouiza Sarah. Bat Marie Myriam. Betor Shar Mete Israël. Nishmat. Raphaël. Michael Tzion. Monique Léa. Shayom Kudat Shinato. Tov. On a vu dans le Daf Tzadikret, nous avons vu une mahloket amoraim, à savoir quoi? Combien il faut pour faire le bitoul, un marco? Combien il faut pour faire le bitoul? 60 ou 100? 100. Le daf d'hier, c'était mahloket. Est-ce qu'on annule avec, il faut 60 fois plus ou 100 fois plus? On avait dit que les deux avis, ils avaient le même accord. Le même accord dans la Torah, on trouve et le chiffre 60 et le chiffre 100. Où ça? Dans le Zroa du Haïl. Le Nazir, d'accord? Celui qui est Nazir, il devait amener à la fin de sa Nézirut un korban, Shlamim. D'accord? Le corban Shlamim. Voilà, Chazak ou Baruch. Et il fallait le cuire en entier. Alors que le zroa, d'accord, du Haïl, le zroa du Haïl, ça revient à Monsieur Cohen. Le reste du Shlamim, c'est pour Monsieur Ben Soussan. Quoi? Monsieur Ben Soussan. Il m'a dit il faut arrêter de l'appeler, il va vous apporter plein. D'accord? Monsieur Ben Soussan. D'accord? Ça, c'est le Zroa. Donc, le Zroa du Haïl, il est interdit à Monsieur Ben Soussan. Monsieur Ben Soussan. Il est interdit puisque c'est réservé au Cohen. Et pourtant, quand on cuit quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit, il y a les goûts qui se mélangent et il y a le goût du Zroa, le ta'am du Zroa, qui va pénétrer dans le reste du haïl, dans le reste du bélier, d'accord? Ça va donner, d'accord? Même si c'est min bémino, il y a quand même des particules qui vont partir de là et qui vont entrer chez l'autre, et pourtant, c'est permis. La Gemara avait dit oui, tu sais pourquoi c'est permis? Parce qu'il y a 60 fois ou 100 fois plus dans le haïl que du zroa. Alors décide, c'est 60 fois plus ou 100 fois plus, ça dépend. Exactement, Razak ou Barour, ça dépend. Est-ce que on considère les os? Si on prend les os du haïl avec les os du zroa, alors il y a 60 fois. Celui qui te dit 100 fois plus, non, c'est la viande. Face à la viande, je compare la viande du haïl avec la viande du zroa et j'obtiens 100 fois plus de viande de haïl que de viande de zroa. Si je compte avec les os, alors la proportion elle est différente. Elle est 60 fois plus de viande et d'os du haïl par rapport à la viande et à l'os du zroa. Voilà d'où le makor de 60 ou 100 fois plus. Maintenant, la Gemara avait dit comment on peut apprendre du zroa. Le zroa, je répète, du haïl du nazir qui est shlamim. Donc je répète, le zroa va au kohen, le haïl va au béalim, au propriétaire, d'accord, celui qui a pris la nézirut. Donc il mange le haïl, le kohen il mange le zroa, il mange, d'accord, chacun sa part, alors que ça a été cuit ensemble. Depuis quand on cuit quelque chose d'interdit avec quelque chose de permis? C'est permis. On a répondu il y a 60 fois plus ou 100 fois plus. C'est pour ça que les béalim, ils peuvent manger leur bélier. D'accord? D'accord ou pas? Maintenant, la Gemara nous dit, pourtant on ne peut pas apprendre de là-bas, parce qu'il y a une braïta qui nous dit, Zehu eter abba michlal isur. Ce qu'on a permis dans le cas du haïl nazir, c'est une exception qui confirme une règle.
Ça veut dire que c'est une permission qui est en général interdite. Donc en général, c'est quelque chose d'interdit. Qu'est-ce qui est interdit en général? Rava Amar, nous sommes dans Tzadikret Amoudbet, 2 lignes avant la fin. Rava Amar, lo nitzrecha laletam ke'aikar de bekadashim asir kamashmalan de acha share. Il dit oui, c'est une exception qui confirme la règle. C'est quoi la règle? C'est que c'est interdit. Mais dans quoi? C'est interdit dans tout ce qui est korban. Dans tout ce qui est korban, à partir du moment où il y a un passage de goût, ça devient interdit. Mais dans ce qui est choulin, non. Donc c'est vrai que la seule fois où on a permis un passage de goût, c'est dans le cas du haïl du nazir, mais dans les autres korbanot, quand il y a un passage de goût, on interdit. Même s'il y a 100 fois, 200 fois plus, on interdit. D'accord? Ça, c'est la chita de Rashi. On explique selon la chita de Rashi. Donc, ça, comme ça, Rava, il explique Zehu Eter Abba Michlal Issour. C'est une permission qu'en général, on interdit. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a permis dans le Haïl, que d'annuler le goût du zroa, qui est réservé au Kohen, on l'annule grâce à 60 fois ou 100 fois plus. C'est spécifique au haïl du nazir, mais en général, à partir du moment où il y a quelque chose d'interdit dans les korbanot, on ne permet pas, même s'il y a plus que 100 fois plus. D'accord? Egmar dit Veligmar miné. Ok? Alors tu n'as qu'à apprendre du haïl nazir. Tu as qu'à apprendre du haïl du nazir. Faire une règle générale. De la même manière que dans le haïl du nazir, on a permis, s'il y a de quoi bitoul, de quoi les vatel, 60 fois plus, 100 fois plus, tu n'as qu'à apprendre pour tous les korbanot, qu'il y a aussi un bitoul. Galer Armana Gabe Khatat Kol Asher Iga Bifsara Igdash Liyot Kamoha. On apprend dans le korban Khatat, que si vous avez un korban Khatat qui touche un morceau de viande, alors le morceau de viande, bien sûr que ça touche lorsque c'est chaud, le morceau de viande Khatat, d'accord, contamine le choulin, d'accord. Donc de là tu apprends que à partir du moment où il y a un passage de goût, ça l'interdit. Il n'y a pas là-bas la notion de bitoul. Il n'y a pas de notion de bitoul. Sheim sula tipasel veim kshira teachel kachamur sheba. Quelle est la conséquence de la négia à chaud, du contact à chaud? C'est quoi la conséquence? Si le korban ratat il est pas soul, le temps est passé, il a touché de la viande, de l'autre viande, ça devient pas soul. Ou si jamais il n'est pas soul, mais le temps de consommation, il va périmer dans 12 heures, par exemple. D'accord? Il lui reste 12 heures à être mangé. L'autre, par exemple, on a un korban shlamim qui est plus de temps, eh ben non, il va être périmé dans 12 heures parce qu'il a du goût du khatat à l'intérieur. Donc il va liot kamoha. Il va prendre le même din que le korban khatat. D'accord? Ah, combien c'est Alors, est-ce que ça se propage sur toute la viande ou que Kedenetila? Ça dépend si c'est de la viande grasse. Si c'est de la viande grasse, alors ça se propage de partout. Si c'est de la viande maigre, alors c'est que Kedenetila, c'est que 2 cm de propagation. Très bien. Ok. Omer et Agmara. Donc on a dans la notion de korbanot, on a 2 dinim contradictoires. On a dit que une c'est une règle et l'autre c'est l'exception. C'est quoi les 2 dinim? Dans le haïl du nazir, on a ici du permis et de l'interdit. Le zroa est interdit à Monsieur Ben Soussan, le haïl il est permis. Et on a dit que ça s'annule. À 60 fois plus, 100 fois plus, peu importe, ça s'annule. Dans le cas du khatat, on a dit que s'il y a un contact, ça ne s'annule pas et c'est interdit. Pourquoi tu considères le pasouk du khatat comme la règle et te dire dans tous les korbanot, c'est la règle et il n'y a pas de bitoul, et de dire que le haïl du nazir, c'est l'exception?
Pourquoi tu dirais pas l'inverse, que le haïl du nazir c'est ça, la règle? Omer et Gemara, chidouche hu mi chidouche lo gamrinan. Là-bas, dans le cas du haïl du nazir, il y a un chidouche là-bas. C'est quoi le chidouche? C'est que normalement, dans toute la Torah Kula, on n'a pas le droit de levatel issour les chatrila. On n'a pas le droit d'être mevatel un issour. Même s'il y a 60 fois plus, j'ai pas le droit de verser dans le tchunt de Shabbat, on n'a pas le droit de verser un petit peu de lait, d'accord? Même si j'ai 60 fois plus, je n'ai pas le droit. En mevatlin issour les chatrila. Donc là, comment? D'accord, tu me dis il y a 60 fois plus ou 100 fois plus dans le haïl, dans le bélier du nazir par rapport aux zroa. Mais comment, Bichlal, tu te permets de les cuire en même temps? Et là, la Torah, elle a été indulgente. La Torah, elle a dit chidouche, bien qu'en général, on n'a pas le droit d'être mevatel. Dans le haïl, c'est un chidouche exceptionnel. Dans le cas du haïl, on a le droit d'être mevatel à Issour et Khatrila. Donc, si on voit qu'il y a un din qui est que c'est mitbatel et il y a un din dans khatat où il n'y a pas de bitoul possible, je préfère dire que le khatat c'est la règle et ça c'est l'exception. Après que je vois qu'il y a déjà un chidouche, que la Torah a déjà considéré ça comme une exception dans le cadre de en mevatlim et sur le khatrila, c'est une exception, alors je dis aussi que le bitoul aussi c'est partie de l'exception. Donc la règle c'est khatat et l'exception c'est le haïl du nazir. Là, les khatrila, pas bédiavad. On parle, la Torah, elle te dit cuis-les en même temps. Même dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là, elle te dit cuis-les en même temps. C'est quoi même dans ce cas-là? La Torah, elle te dit fais-le en même temps. Cuis le zroa avec le haïl. Fais-le en même temps. Cuis-les dans la même marmite. C'est pas d'après Rabbi Shimon. La règle, Dans les Kadashim, d'après Rashi, il n'y a pas un 60e. Il n'y a pas d'annulation dans les Kadashim, sauf dans le Zroa Beshela du Nazir. Là-bas, c'est une exception, mais dans les Kadashim, ça n'existe pas, d'après Rashi, un 60e. Ça n'existe pas la notion de un 60e, ça ne s'annule pas. C'est pas un chidouche d'après tout le monde. D'après Tanakama et Rabbi Shimon, il y en a un qui dit qu'il faut dans une autre xéra. Ça, c'est le Davdir. On ne dit pas que là-bas, c'est un problème de cache-route particulière, c'est un problème que ça a une chachivout, que ça doit appartenir au Kohen. Oui, mais donc, quelque souvent, chose c'est qui pas appartient au souvent. Kohen est interdit à la consommation, comme du chazir. Exactement la même chose. Comme du chazir. Pour un Israël, c'est équivalent à un Israël qui mange de la trouma, une pomme qui est trouma, d'accord, ou du blé, ou un verre de vin qui est trouma, d'accord. Si on a le choix, voilà, Monsieur Ben Soussan, où il y avait un verre de vin de trouma, où vous avez un steak de chazir, d'accord. Qu'est-ce qui est plus grave? Le vin. Le vin est plus grave que le chazir. Le vin, c'est chayav mita. Le chazir, c'est chayav malkout. Les Zora, C'est Quoi? c'est comme si c'était. C'est assourd. le vin. c'est quoi la C'est quoi le onesh? Comme le vin. c'est la même chose. L'homme chané, c'est interdit. Simplement, je vais te dire, quand c'est trouma, ça va être des cas, mais pour te dire que quelque chose qui est réservé au Kohen est interdit à Israël au même titre qu'un issour. Mais il est interdit à la consommation, mais on voit bien qu'il ne le consomme pas. Donc il n'y a pas. Alors, quand il y a un passage de goût, c'est considéré comme si tu le mangeais partiellement. Mais donc c'est à cause du passage de goût, et là on permet quand même, comme on a dit. D'accord. Omer et Agmara. Iachi le mea veshishim nami lo ligmar. Si tu dis que là-bas dans le Zroa Beshela, c'est un chidouche. Donc t'as qu'à ne pas apprendre aussi la notion de 100 et de 60. Atu anan le kula kagamrinan le chul bra kagamrinan demidoraita beruba batil. Là-bas, au contraire, j'apprends une chumra. Si j'avais pas le Zroa Beshela, j'aurais dit dans tout ce qui est choulin, alors ça s'annule le rov. J'ai pas de notion de 60. J'apprends du Zroa Beshela. Non, tu peux pas annuler avec 60 fois plus ou 100 fois plus. Pour l'annuler, tu es obligé d'avoir 60 fois plus. Tu aurais pu penser que le rov suffit. Vient le Zroa Beshela, il faut 60 fois ou 100 fois plus. Donc on a été mahmir. Normalement, sans le pasouk de Zroa Beshela, j'aurais dit quoi? Le rov. J'aurais dit le rov. J'ai 2 morceaux de viande, un kasher, un pas kasher.
Du moment que le morceau de viande cachère, il fait le rov et je l'ai cuit en même temps, j'aurais pu tout manger. Vient la paracha du Zora Béchéla me dit qu'il faut l'annuler avec 60. Ravina Amar lo nitzricha le makom chatach. De Amar mekom chatach be'al ma'asur ve'acha sharei. Une autre explication, quel est le chidouche dans Zora Béchéla? Je reviens avec la question Zéou eter abba michlal isur. Dans le Zora Béchéla, on a permis quelque chose qui en général est interdit. C'est quoi? C'est l'endroit où on a coupé. On avait vu dans le cas, vous vous rappelez, dans Perek Behemam Kasha, on avait parlé que lorsque la Behema, il y avait le veau qui avait sorti la patte du ventre de sa mère. On avait dit que ce morceau, il était interdit et il fallait couper ce morceau, l'amputer, l'enlever. Mais on ne pouvait pas simplement le couper, il fallait prendre également une petite marge. Ça s'appelle Makom Cheter. Dans le Zroa Béchéla, ce n'est pas important, on peut couper que le Zroa, d'accord? Et tout le reste, il est permis. C'est ça l'explication, Zéou Eter Abba Michal Esur, que ce morceau de Cheter là, ce centimètre-là, ou ces 2 centimètres de l'endroit de là où on coupe, de la coupe, dans le Zroa Béchéla, il est permis, ce qui n'est pas le cas pour le reste des endroits où on doit couper. Ah, même ça, c'est permis. C'est la couleur. C'est ça permis, tout à fait. Yativ Rav Dimi ve'kamar la le'ashma'ata. Donc Rav Dimi, il a dit l'enseignement de Rav Shmuel bar Rav Yitzhak qui nous a dit hier qu'il faut 100 fois plus pour annuler un interdit. Amar le'abaye vechol isurim shebatora bemea. Tu veux dire que tous les interdits de la Torah s'annulent, il faut 100 fois plus. Ve'atnan, voilà, on va voir une Mishnah dans Masechet Orla. Une Mishnah, apparemment, il en ressort de cette Mishnah que les Isurim ne s'annulent pas à 100 fois plus, mais à 60 fois. Pas comme nous a dit Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Non, dans ma Sechet Orla, on ramène une Mishnah qui ne parle pas de Orla, qui parle des autres interdits, que ça s'annule, les autres interdits, ça s'annule à pas à 100 fois plus, à moins, d'après ce qu'on va voir. D'accord? Donc comment tu me dis, Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, qu'il faut 100 fois plus pour annuler? Dites, vatnan. Lama amru kol hamechametz umetabel umedamea leachmir min umino. Lehakel ou leachmir min vesheino mino. Alors, il y a 3 cas. Il y a le cas de mechametz. Mechametz, c'est celui qui fait fermenter de la pâte, chouline, avec du séor, du levain. Du levain qui est trouma. Ou métabel, ou celui qui épice un plat avec des épices trouma. Ou médaméa, c'est celui qui mélange. Il fait cuire du blé, la dafina, blé chouline, avec des grains de blé trouma, par exemple, médaméa. Alors, léachmir min ou mino. Quand il s'agit de min bémino, on va être sévère. C'est quoi min bémino? Lorsque trouma et chouline, c'est la même espèce. Léhakel ou léachmir, mais par contre, min vesheino mino, lorsqu'il s'agit min besheino mino, on va les hakel ou les ahmir. Des cas où on va être mekel, des cas où on va être mahmir, comme on va voir tout de suite. C'est pas kol shehu? Non. Tevel, c'est kol shehu. Tevel. D'accord? Omer Dagmara, Keitzad. Alors, Vekatane Seifa, les hakel ou les ahmir, min vesheino mino Keitzad. C'est quoi le cas où dans min besheino mino, il y a un cas où je suis mekel, un cas où je suis mahmir. C'est quoi ce cas-là? Grisin shenit bashlu im haadashim. Vous avez des grisim. C'est quoi des grisim? Des grains de... Non. Comment? Non, lupin c'est tourmoussine. De raisin. Grisim, c'est des grains de d'orge. Combien de toilettes? Des grains, je répète, des grains, Bon, ce serait tous trompés. Alors, des grains la dorge. d'orge. Chazak ou Baruch, Yoni. Des grains Dorge. d'orge. Ça, c'est des grissines, qu'on appelle les grissines. Merci. Comment on dit l'orge perlée?
Grissim, on dit. Mhm. Grissim, Shenit Bashlo Ima Adashim. On a fait cuire des grissines de Trouma avec des lentilles choulin. Donc on a affaire ici à min vesheino mino. Mais dans une cuisson, il y a un passage de goût. Alors quel est le din? Non, dans la cuisson. On a cuit ensemble. On a cuit des grissines avec des Lentilles. lentilles. Là, c'est encore plus fort, c'est des épices, c'est encore plus fort qu'un goût. Parce que c'est... Non, c'est pas d'épices là. Non, ça c'est. Ça, c'est un mélange. Nomino. De l'orge avec des lentilles. Tu les reconnais, tu reconnais. Je les enlève après les grains d'orge, mais ça a donné du goût. Pas d'épices. Ouais. D'accord. Alors. Et de l'huile. Pardon. Non, c'est pas des On a épices. mis que de l'eau. L'orge, c'est pas des Ah, épices. c'est vrai. T'as vu, j'étais gentil, j'ai pas dit le nom. Ah ouais, merci. C'est un J'ai pas végétal. dit les lentilles, c'est pas des épices. Merci. Alors, im yesh baem benoten ta'am, si jamais il y a le goût, d'accord, le goût des grissim dans les lentilles, ben yesh, Mais on fait ah, goûter par un Goy. Kohen. Ah, c'est Trouma là. Kohen. Trouma. On donne un Kohen à Troumé, à goûter. Ben yesh baem, im yesh baem benoten ta'am, ben yesh baem le'alot b'mea ve'echad, ben en baem le'alot b'mea ve'echad, asur. S'il y a du goût, peu importe s'il y a 101 fois ou il n'y a pas 101 fois, c'est interdit pour le Israël. À partir du moment où il y a le goût, M. Cohen me dit ah oui, je sens le goût de l'orge. lui à dire qu'il y a le coup. C'est interdit. Non, pourquoi il n'a pas intérêt? Je vais donner à un autre Cohen. On lui dit je vais donner à un autre Cohen. D'accord? Alors, peu importe s'il y a 101 fois ou il n'y a pas 101 fois, c'est interdit. En bain benoten ta'am. Par contre, s'il n'y a pas le goût dans les adashim, il n'y a pas dans les lentilles, il n'y a pas le goût des grissim. Ben shiesh baem le'alot b'mea ve'echad, ben en baem le'alot b'mea ve'echad, boutar. Peu importe s'il y a 101 fois ou il n'y a pas 101 fois, c'est permis. Tout dépend du goût. Les hakel ou les achmir. Attends, le goût, c'est pas chichi normalement? Non, pas obligé. Pas obligé. Aujourd'hui, on prend chichim parce qu'on sait que on est tranquille. 60, c'est sûr qu'il n'y a pas de goût. Mais il peut avoir du goût plus, du goût moins. Mais là, c'est Pourquoi c'est l'Achmir là? On est plus marmire là. Là, il peut avoir même, après 100, il peut avoir du goût. Oui, pas obligé. C'est aujourd'hui les maasés, on considère ça. Mais à l'époque d'Agmara, c'était pas encore tranché que le goût, il s'annule avec 100. En baem le'alot b'mea ve'echad. Donc on a dit, ela b'mai. En baem le'alot b'mea ve'echad. Il n'y a pas... En quoi c'est une Khomra ici? En quoi c'est une Khomra? Il y a une chouma que s'il y a du goût, même s'il y a mea ve'echad, c'est interdit. On a été marmire. S'il y a du goût, peu importe combien le chiour, c'est interdit. C'est une chouma ou pas? Oui. Il n'y a pas le goût, même peu importe le chiour, C'est permis. c'est permis. C'est une Kula. Yehuda, ça. Non. D'accord? C'est une koula. La Gemara nous dit En baem le'alot b'mea ve'echad. Il n'y a pas 101 fois. D'accord? Mais il faut quand même un bitoul. Combien? Et la b'mai, la v'shishim. N'est-ce pas qu'il faut au moins shishim? Tu vois bien que le issour s'annule avec 60 fois. Pas comme toi, tu as dit, Rabbi Shmuel Barav Yitzhak. Tu as dit qu'il faut 100 fois plus. Lo b'mea. Non, quand je te dis il n'y a pas 101, mais il y a 100. Le olam, il faut qu'il y ait quand même 100. Moins 100. Pour éviter. Minimum 100. Veha midereisha bemea have seifa beshishim. Non, c'est pas possible. Dans la reisha, c'est 100. D'accord? Donc dans la seifa, ça va être 60. C'est quoi la reisha? Seifa beshishim de katane reisha. Leachmir mino mino ketzad. On a dit que quand c'est min bemino, c'est la même espèce. Par exemple, c'est de l'orge, de trouma avec de l'orge, choulin. Alors on est machmir dans tous les cas. C'est quoi le cas ketzad? C'est or shel chitin shenafal eleisat chitin veyesh bo kedé le hametz. Vous avez du levain, d'accord, qui est fait à partir de blé, qui tombe dans une pâte, d'accord, du levain trouma, qui tombe dans une pâte chouline, qui est aussi fait à base de blé. Donc vous avez min bemino, c'est la même espèce, du levain fait à base de blé trouma, qui tombe dans une pâte pour faire fermenter la pâte de chouline de blé. Donc ce serait la Kula là. Parce que
C'est mine de mino. Non, on a dit min bemino, on est mahmir. Ah, pardon, Min bemino. Seor shel retin shinafal elisat retin ve'esh bo kedei lechametz. Ben yesh bo kedei le'alot be-mea ve'echad, ben en bo kedei le'alot be-mea ve'echad, assour. Là, peu importe, il y a 101 fois ou il n'y a pas 101 fois, c'est assour. En bo le'alot be-mea ve'echad, ben sheyesh bo kedei lechametz. Ben en bokedele chametz assour. Mais s'il n'y a pas mea ve'echad, même si ça ne permet pas à fermenter, alors c'est assour. Donc dans tous les cas, c'est assour. Peu importe, quand c'est min bemino, où ça fermente, et peu importe le chiour, où il n'y a pas 101 fois, peu importe si ça peut fermenter ou ça ne peut pas fermenter, c'est assour. En quoi ça rajoute quelque chose par rapport au précédemment? Le fait que ça fermente. Le vin est à boire. On aurait pu penser que. Dans le min besheino mino, j'explique. Dans le min besheino mino, on a vu qu'il n'y a qu'un seul critère qui est important pour définir est-ce que c'est permis ou pas. C'est le goût. On donne au Kohen le goût. Il y a du goût, c'est interdit, peu importe le bitoul, la quantité. D'accord? Il faut quand même ou 60 fois ou 100 fois. D'accord? Dans le min bemino, il y a deux critères qui peuvent interdire. Ou la possibilité d'être mechametz, c'est-à-dire la possibilité de faire fermenter. Pas l'apparence. Si ça a suffisamment de force pour faire gonfler la pâte, ça peu importe le chiour. Ou deuxième, il n'y a pas la possibilité de faire gonfler la pâte. Il y a un autre critère qui peut interdire si je n'ai pas 101 fois. Alors, la Gemara nous dit En bokedela alot bemea ve'echad. S'il n'y a pas 101 fois, ben shesh bokedele chametz, ben en bokedele chametz assour. Reisha ve'seifa bemea. Donc, dire quoi? La reisha et seifa, elle part que tu me dis qu'il y a 100 fois plus. Lo reisha bemea ve'echad, ve'seifa bemea ve'echad. Bemea, pardon. Dans la reisha, on a dit combien il faut, c'est quoi le chiour pour de mevatel dans min bemino? C'est 101 éthers face à 1 issour. Il faut 101 éthers dans le min bemino. Dans le min bemino. Par exemple, dans le min besheino mino où on est plus mekel, 100 suffit. Voilà pourquoi on dit que dans le min bemino on est mahmir et dans le min besheino mino on est mekel. Je résume. On a vu un Amora qui s'appelle Rav Shmuel Barav Yitzhak. Pour lui, il nous dit, mis à part le goût, ça n'a rien à voir avec la notion de goût, il faut annuler le issour. Combien il me faut pour annuler le issour? Il me faut 100 fois plus de éther que de issour pour annuler, peu importe le goût. Ça, c'est la base, 100 fois. Donc, la Gemara nous dit, dans min besheino mino, trouma avec roulin, min besheino mino, deux espèces différentes, d'accord? C'est quoi le critère qui va définir est-ce que c'est permis ou pas? C'est le goût. S'il y a du goût, c'est interdit. Il n'y a pas de goût, c'est permis. Mais à condition qu'il y a le bitoul qui est 100. Dans le min besheino mino, dans le min bemino maintenant, dans le min bemino, on est tout le temps mahmir. Que quoi? Il n'y a rien à faire. Il faut, bien entendu, il n'y a pas de la notion de goût là-bas, c'est min bemino. Il n'y a pas la notion de goût, c'est le même. La notion de lechamet. Est-ce que le vin va donner de sa puissance à la pâte pour fermenter ou pas? Si oui, c'est interdit dans tous les cas. Sinon, il faut qu'il y ait le bitoul. C'est 101. Tu vois bien qu'on est plus marché. Là-bas, il faut 101. Bravo, merci. Vechi yesh bo kedei lechametz bemea ve'echad amay lo batil. Ishtik. Je dis, je comprends pas. S'il y a 101 fois, dans min bemino, il y a 101 fois. Donc il y a un bitoul. Qu'est-ce que ça fait? Tu me dis, si ça a la puissance, tu mets la puissance de faire fermenter, c'est interdit. Mais pourtant, j'ai 101 fois. Pourquoi ça pourrait pas s'annuler? C'est une fonction très importante. Bon, mais attends, Ishtik, il n'a pas su répondre. Amar le dilma shane seor de chimutzo caché. Le chimutz, la fermentation, c'est une puissance qui donne le caractère à la pâte. Un caractère dominant. Il y a besoin d'avoir 100.
C'est ce qu'on dit. Si ça peut C'est quoi les le caractère chametz, dominant? si ça peut les chametz, Tout seul, sans sang. même s'il y a 200 fois plus, c'est interdit. Voilà. Parce que c'est C'est un chametz. caractère dominant. Et s'il n'y a pas les chametz, Il faut s'il n'y a pas le chametz, 101. Ça. Ça veut dire que le fait de les ramettre, c'est Ça, pas Michael. grave, quoi. À Marley, à Kartan Milta. Tu m'as rappelé quand tu m'as dit qu'il y a des interdits qui ont une puissance qui s'annule. Il faut plus que 60 ou plus que 100 pour les annuler. Tu m'as rappelé quelque chose. D'Amar Rabbi aussi Rabbi Hanina. Lo kol ha-shiurim shavim. Il n'y a pas tous les shiurim qui sont identiques. She'aret tzir shiuro karov le mataim. Le tzir, si vous avez le tzir, c'est la saumure, le jus qui sort du poisson. D'accord? C'est un liquide, la graisse du poisson. Appelez ça, c'est du jus qui sort du poisson. D'accord? Si c'est sorti d'un poisson interdit et ça se mélange avec du tzir de poisson permis, combien il faut? 200. Karov les mataim. 196 fois Et comment pour on calcule annuler ça 96 comment on peut calculer? Tu en veux volume. En volume, c'est très facile. C'est facile. En volume. En volume. Et quand c'est du tir, vous n'avez pas besoin de calculer le volume, vous pouvez calculer le poids, c'est identique. Très facile. Ou tu laves bien le poisson et... On sait qu'il y a 100 grammes de tir interdit ça, qui est d'accord. tombé dans 1 kilo, etc. Allez, fais l'opération. C'est tout. C'est 10 fois plus. Dites-nan, dak tamet siro assour. Bien entendu, un dak qui est interdit, l'escarpon ou je sais quoi moi. Les patrons. L'espadron. L'espadron. Le, d'accord? Tout ce genre de poisson qui est interdit, le tir, il est aussi interdit. Rabbi Yehuda Omer, Revi'it Besataim. C'est combien la proportion d'un qui est interdit? Un Revi'it à log dans Sataim. D'accord? 2 CA, 2 CIN. 2 CIN, c'est 196 fois plus que le réveil. le Revi'it. D'accord? Donc c'est 100. Il y a un calcul, c'est combien le CA par rapport au CAV, c'est combien le CAV par rapport au log, c'est combien le log par rapport au Revi'it. D'accord? C'est le cas. 196. Hein? Bah, juste on fait un calcul, c'est pas grave, venez, on a un peu de temps, on fait juste un calcul. D'accord? Prends ta calcul. T'as évité ce Shabbat. C'est facile, c'est un calcul facile. Alors, combien de Revi'iyot il y a dans un log? 4. 4. Revi'it, c'est un quart de log. Revi'it, quand je dis Revi'it, en général, quand on dit Revi'it, il faut boire Revi'it, c'est un quart de log. Donc, combien il y a de logs combien de Revi'it dans un log? 4, on a dit. 4. Maintenant, combien de logs, combien de kabi, ça c'est le 4 log. aussi. Combien de login il y a dans un cave? 4 aussi. Alors 4 fois 4. Donc, ça fait combien 16. dans un log, combien de Revi'iyot? 16. 16 Revi'iyot. 16. 4 au carré. Dans un cave. 16 réveillite avec un S. Dans un cave, il y a 16 Normalement, pour retrouver son 16 réveillés avec un S. 4 à puissance 4. Dans un cave, Il y a 16 il y a 16 Revi'iyot. Ok. D'accord? Ok. Là, on continue. Maintenant, CA. Maintenant, CA, Il y a 4. Attends. Non, attends, là. il y en a 6. Ah, j'aurais pris mon Ah bah pourquoi je dis... 6. C'est 6 quoi? 6 multiplié par Ah, 16. non, après 6 l'homme, il y a multiplié par 4. 16. Attends, je vais pas diviser, multiplier. Dans un CA, il y a 6 cabines. Donc multiplié par 6. Qui tombe pas? D'accord? Dans un CA, il y a 6 cabines. Ça fait combien? 96. 96. Et là, on a dit, il y en a 2 CA. Ça fait combien? Donc 96 fois 2, 200. 192. 192. Je dis combien? 196. Ah, pardon. 192, pardon. 192. Bon, non. 192. On est proche de 200. Donc, c'est quoi la proportion pour pouvoir permettre? Si j'ai du tir, d'accord, ce liquide qui sort du poisson tamé, qui s'est mélangé dans du tir parmé, si j'ai 1 sur 196, c'est permis. 192. Non, 196, c'est aussi permis. Ouais, Ça fait votre raison. C'est quand nous, c'est le minimum, forcément. Ou dans 198. Bon, donc ça suffit. Oh, D'accord? Mais c'est visible, les deux tirs, on peut les reconnaître? Dortine. Non, je sais qu'il y a du tir. Non, il s'est mélangé. J'ai du tir. Je sais qu'il y a du tir. On sait, D'accord? avec Khatra, on sait combien Quelqu'un il qui a tombait. versé. Ah, il savait, voilà, le verre entier de tir. D'accord.
dans le tonneau. Ça y est, ok. Voilà, allez, c'est bon. Ok, on met avec Maravéama, Rabbi Yehuda, min bemino lo batil. Pourtant, Rabbi Yehuda, il nous dit min bemino, ça s'annule pas. Donc si j'ai du tir, tamé avec du tir, taor, ça ne devrait pas s'annuler. Comment tu me dis que ça s'annule avec 192? Chané tir des Zéa Be'almaou. C'est deux tirs. Le Issour, c'est un Issour cal, c'est Zéa. C'est pas Mamash le Issour lui-même. C'est La transpiration. la transpiration. C'est quoi? C'est comme on utilise cette notion de Zéa aussi, on fait Sheakol sur le jus d'orange. Parce que c'est pas l'orange elle-même. C'est Zéa Be'alma. C'est simplement Un extrait résidu. Allez, allez. dérivé. Un dérivé. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, mais on fasse pas de- Tu avais dit dérivé? Ouais, sans Alors il mélanger. avait Mais dit tu m'entends Uber pas. Nkawa, il a dit. Tu peux répéter une deuxième fois pour que je peux D'accord, pouvoir ok. Intégral. D'accord? 35e. C'est le dérivé du Issour, c'est pas le Issour lui-même, c'est le dérivé, avec un petit apostrophe là. Dérivé. Alors, Il a pas dit, c'est bon. et Donc c'est pour ça que même d'après Rabbi Yehuda, en général, min bemino, ça ne s'annule pas. Là oui, ça s'annule à combien? 192. 192. Ketzad Mesharin. On a dit dans la Mishnah que le guide anaché, qu'on a cuit avec le zroa, avec le yarech, avec la hanche, on l'a fait cuire ensemble. Alors c'était interdit. Combien c'est interdit? La Gemara ne nous avait pas dit encore le chiffre shishim. La Gemara elle a dit, tu fais une expérience. Tu prends le volume du guide, tu prends le même volume en viande, tu prends le volume du harer, de la hanche, tu prends le même volume en viande et tu fais cuire, en navet par exemple, en navet, tu fais cuire le même volume de yarer en viande, tu fais ton expérience, tu prends ta marmite et tu fais ton expérience. Tu vois le volume du yarer, d'accord? Tu arrives à combien? 20 millilitres. Tu vas chez le boucher, je voudrais 20 millilitres de viande. Tu prends un morceau de viande. Tu vois là le yarer. Tu vois le guide. Le yarer, la hanche, la viande. D'accord? La viande. Tu vois, il y a combien de volume de. D'accord? Tu arrives à c'est-à-dire tu le transformes 2 kilos. Tu le transformes en liquide, j'ai pas compris. Pas tu transformes. Tu prends le même volume, tu fais ton expérience, tu prends une marmite. Tu prends de la viande cachère avec des navets cachères. D'accord? Tu achètes de la viande, le même volume que le guide. Tu achètes des navets de la même volume que le reste de la viande. Et tu fais une petite marmite et tu mélanges. Tu goûtes les navets. Si dans les navets, il y a le goût de la viande, ça veut dire que là, il y a le guide, il a donné du goût à ta viande et ta viande, elle est interdite. Si dans les navets, il n'y a pas le goût de la viande, ça veut dire qu'il y a suffisamment de quoi annuler le goût du guide. Et si le goût il donne un goût interdit, comment on peut le goûter? Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? On met en place le viande par les navets. La viande Et cachée. on peut manger. Je répète, La viande j'achète cachère. chez le boucher de la viande cachère. Cachère. J'achète des navets Cachère. cachères. Côté Je cachère. prends une marmite, Ok. je prends une Cachère. marmite cachère, Ok. d'accord? Je mets, Avec du lait caché. Non, pardon. Non. je mets dans la marmite La viande propre, avec le lait. je mets dedans On est où là? des navets et de la viande. Jusqu'à là, Combien ça va. je mets? Je mets la même proportion que j'ai dans mon Du guide et de autre la marmite viande. où j'ai le guide avec la viande et je vois. Si jamais dans les navets j'ai le J'ai goût le de la goût, viande, c'est qu'on est là-bas. ça veut dire ça, hein, je le jette ce plat-là. Et les navets je les mange. Ouais, parce que c'est bon. La viande, la viande. Pourquoi je les mange? Même la viande, je peux la manger. La viande elle est cachère, les navets sont cachères, tout est cachère. Non, mais pour le guide anaché. Non, mais ça, c'est ça. J'ai dit Donc, je tu mange manges les pas. navets. C'est une expérience. Non, J'ai compris. Les navets de quelle marine vous les mangez? Il n'y a pas de navet là, dans la marmite. Il n'y a pas de navet là-bas. Il n'y a pas de navet. C'est cachère, les navets. Bon, vous voulez une omelette, je peux en faire pour tout le monde ce matin. hein. Ouais, en ce moment. Là-bas, il n'y en a pas de navet. Il n'y a pas de navet là-bas. Là-bas, c'est Il y a que que la viande avec la le viande guide. avec le Ça y est, guide. ça y est. Et là, j'ai de la viande Bon, et avec monsieur, du voilà, navet. il a dit, c'est clair. Et c'est pas le contraire, c'est pas juste un petit peu de On a- navet. il a dit qu'on a avec du beaucoup temps. de viande. Encore Non. répéter. Et ça, si ça donne le goût du navet, Non, non, dans la non, viande. On On remplace le sur par le navet. La même proportion que j'ai entre le guide et la viande. Ah, j'ai bien fait d'avoir fait répéter. La même proportion. J'ai combien de fois je prends la proportion du guide par rapport à la viande. J'arrive à 1/68e.
je fais le même proportion, je vois si j'ai le goût. Voilà. Bon, On mais n'avait avec pas dit que le guide Anaché, il n'avait pas de goût. Ah, si. Oh, Ketzad Misharin, Enfin, une question intelligente. Amar, Enfin, au bout de 3 ans. Vas-y. Allez, tu peux lui, ouais. Ketzad Misharin, Amaravuna Kebassar, Beraché les fatod, comme de la viande dans les rachés les fatod. Pas les fatod dans la viande. Comme la viande qui donne le goût dans la tête des navets. Voilà. D'accord? Matnitin, Delo Kaitana. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas ce Tana de Tanya, Rabbi Shmuel Beno, Sharabi Yochanan Ben Broka, Omer En Begidin Benotendab. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Ishmael Beno Sharabi Yochanan Ben Broka, parce que lui, il dit tout simplement que les guidines ne donnent pas de goût. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas besoin. Ta viande, elle est permise. Tu retires le guide, tu le jettes à la poubelle, mais il n'a pas donné, il n'a pas contaminé, il n'a pas donné du goût dans la viande, donc la viande, elle est permise. Aoud Atalekame de Rabbi Hanina. Il y en a un qui est venu devant Rabbi Hanina. Ava Yativ Rabbi Yehuda Bar Zvida Bava. Il y en a un qui est venu poser une question à Rabbi Hanina. Rabbi Hanina était au Beth Midrash. Il y en a un qui est venu poser la question. Et il y avait Rabbi Yehuda Bar Zvina, il était à la porte. D'accord? Qui nafak amarle maya marlach. Donc lorsqu'il est sorti, le questionneur, il est sorti, il a dit à Rabbi Yehuda ben Baba Bar Zvina, il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, Rabbi Hanina? Il a posé une question, justement, le Yarer, il y avait le guide Anaché, il a fait le cas de notre Mishnah. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, c'était permis ou pas? Amarle shariani ale, il m'a dit que je pouvais manger la viande, je jette le guide et je mange. Amarle adar aile de kamé. Il dit, fais-moi plaisir, tu peux lui reposer la question. C'est mes fourrages que c'est interdit. C'est mes fourrages que c'est interdit. Hein? Pourquoi il a dit que c'est permis? On a dit que si le RR il donne du goût, dans le guide il donne du goût dans le RR, c'est interdit. Lui a dit c'est permis, tu peux rentrer chez toi, c'est permis. Fais-moi plaisir, retourne lui poser la question. Rentre, pourquoi ils rentrent pas les deux ensemble? Amar, Mai Haï de Kametsaerli. C'est qui m'embête? C'est qui m'embête qui t'a dit de revenir? C'est qui m'embête? Il lui a donné le nom. Zil emalé les mandeyativ abava en begidin benotentam. Dis à celui qui est à la porte, qui m'embête, dis-lui en begidin benotentam. C'est pour ça que j'ai dit que c'était permis. Tu manges la viande, merci, au revoir. Voilà. Qui a tous les kamé de Rabbi Ami. Mais Shadar Léou, les kamé de Rabbi Yitzhak ben Halouv. Lorsqu'il y avait une question comme ça qui venait devant Rabbi Ami, lui, il pensait que Yesh Begidi Benotentam. Il pensait que Yesh Begidi Benotentam. Donc, quand il avait une question qui venait comme ça, il a dit va chez Rabbi Yitzhak ben Halouv. Lui, il pense que En Begidi Benotentam, va aller lui poser la question. Des morts et bal et terra, Mishum de Rabbi Yoshua ben Levi. Il pense Yesh. Non, va lui poser la question à lui qui pense qu'il n'y a pas de goût. Donc, va lui, si tu veux permettre, moi ne viens pas chez moi, je ne suis pas la bonne adresse. Va chez Rabbi Yitzhak ben Halouv, des morts et bal et terra, Mishum de Rabbi Yoshua ben Levi, vele los virale. Veil cheta la Gemara, elle conclut, En begidin benotentam. La conclusion, En begidin benotentam. Mais Rashi nous dit que le chouman du guide, le chouman qui entoure lui donne du goût et lui, oui, il interdit. Donc il faut 60 fois le chouman du guide. Baruch Adonai Elohim. Amen, amen.